je le réveille, faut que je le réveille avant de m'endormir. Moi je prétends qu'il dort, faut que je le réveille, faut que je le réveille avant de m'endormir. Ce sont des hommes comme vous et moi, en chair et en os. Ils ont travaillé, sué, lutté. Ils ont vécu pour rien au lac Blouin. On les a dépossédés, mais en fait, ils ne possédaient rien. Ils sont sans droit. Ils sont squatteurs. Ce soir, donnons-leur droit de parole. D'après la loi, un squatteur, c'est quelqu'un qui n'a pas de droit. Quand on parle de squatter, on parle beaucoup de la section de colonisation. Alors, si vous parlez, par exemple, dans les villages comme Sainte-Terre, ben ça, c'est terre et forêt. C'est un territoire, mais il est arrivé des échanges de territoires aussi. Alors, les gens ne se sont pas familiarisés à connaître les détails des rouages. De quel ministère ça dépendait, etc. Finalement, c'était ambigu. Dans l'esprit des gens, c'était la colonisation, quoi? Oui, oui, beaucoup. Vous savez que Val-d'Or, on y était pour bien de quoi dans le changement de la loi des mines, parce que légalement, c'était des squatteurs. C'est-à-dire que mais comment vous c'est expliquez, squatteur dans le sens que les gens l'entendent. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas un droit qui est très valable. Un droit de propriété, finalement. Une vraie propriété avec des titres parfaits. Prenez Valsonneville, Vassan, prenez tous les alentours. Il fallait être accepté par un comité pour occuper une terre. Alors, il arrivait que des personnes disaient, bien moi, je vais m'installer quand même. Et puis, ils s'installaient, puis quand on voyait qu'ils faisaient de la culture et qu'il allait bien, si c'était pas un indésirable, là, il fallait que le gouvernement dise dehors. Mais en dehors de ça, on tolérait. Et puis, finalement, on donnait un permis d'occupation ou un billet de location, et puis la personne retombait régulière. Vous avez des problèmes énormes de personnes qui ont des emplacements qui sont complètement illégaux. Vous avez des injustices qu'il va falloir corriger. Je connais des personnes qui ont été 30-35 ans sur une terre. Il y avait des certaines normes à établir qu'il fallait qu'ils fassent, comme bâtir une grange, bâtir une maison. Le gouvernement donnait des octrois, puis il devait faire 30 heures. Mais à un moment donné, on disait, aujourd'hui, on veut agrandir les terres. On disait, monsieur, là, ça fait 35 ans, vous ne travaillez plus, vous n'avez plus d'animaux. Donnez donc votre terre à votre voisin, et puis les octrois que vous avez eus, on va les annuler. Mais votre emplacement, vous allez la garder. La vente était bonne pour la terre, mais le vieux qui se gardait son emplacement devenait un squatteur. Parce qu'on a découvert que... Il n'y avait pas de titre. Bien voici, la vente qui avait été faite pour l'emplacement était illégale. Et puis, on a tous ces problèmes. Il redevenait un squatteur après avoir été un cultivateur qui a travaillé pendant 30 ans, qui a élevé toute une famille. Ben, vous en avez énorme de ces cas-là, des squatteurs. Quelle est la négligence au niveau des ministères? C'est quoi? C'est une indécision des ministères, une négligence, c'est quoi? Je dirais qu'il n'y avait pas... Dans bien des situations, il n'y avait pas de politique assez précise du gouvernement. Il n'y avait pas assez. Il y a eu ensuite des transferts de territoire d'un ministère à l'autre qui a créé des situations énormes. Et vous aviez à cœur... Si on peut dire que peut-être parfois, on peut peut-être accuser les squatteurs d'avoir été négligents, ou du moins ignorants de certains problèmes. Il reste que le gouvernement était un peu pareil, dans le sens que... Ah oui, puis il y a eu, comme l'erreur qui a été faite par le ministère de la colonisation, de dire, ben voici, on accepte le transfert d'un emplacement pour valoir en temps opportun. Puis aujourd'hui, la loi, le jugement de cour déclare que c'est tout illégal. Après 30 ans d'occupation d'un terrain, normalement, on en devient propriétaire. Est-ce que c'est vrai dans le cas des terres de couronne? Non. Dans le cas, on ne prescrit jamais contre la couronne. Le gouvernement se protège. Il a toujours raison. Oui. Merci beaucoup. Moi je prétends qu'il dort, faut que je le réveille, faut que je le réveille avant de m'endormir. Ici, qu'est-ce que c'est que vous avez fait au juste? Pourquoi vous êtes venu ici, puis qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je suis venu ici pour me bâtir un poulailler, puis élever des poules.
Puis, pour ça, ben là, la mouillée est venue trop cher. J'ai tout en bonne année. J'ai pris la culture de patates. Les terres étaient-tu bonnes dans ce temps-là? La terre? Ah, Oui. J'avais été classifié inculte, mais celui qui l'a classifié, il ne connaissait pas la terre. Parce que la terre était parfaite pour la culture de patates. Maintenant, quand vous êtes arrivé, vous n'avez pas acheté de terrain. Comment ça se faisait de ce temps-là? On n'achetait pas de terrain, on s'installait quoi? On devait avoir de l'acheter, première chose, ils ne voulaient pas nous le vendre. On s'installait là-dessus, puis on restait là. Puis vous faisiez du défrichage. Ah oui, on s'est fait des défricheurs, puis on tout aplanit ça, puis on s'est commencé à se mettre des pétards. Au début, est-ce que vous avez essayé d'acheter votre terre? Ben oui. Ben, au début des années suivantes, là, après qu'on était installé, là, on voulait acheter ça. Puis, Par le ministère des Terres et Forêts, puis ça n'a pas été possible. non. Oh. Il ne voulait pas nous attendre par les pantoutes. Il y avait toujours un pour nous mettre les bois dans les roues. On vous a donné un titre de propriété pour votre maison il y a quelques années, mais pour votre terre, on n'a pas encore reconnu vos droits. Non. Ils n'ont jamais reconnu. Et sur vos terres à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est la zone industrielle, c'est ça? Ah ben là, ils ont marché ça pour la zone industrielle. Là c'était final. Là, ils sont venus s'installer, puis nous autres, on s'est obligés de reculer. En bas d'année, toute l'affaire. Est-ce que vous avez été consulté à ce moment-là? Mais il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Mais nous autres, on passait pour des comment je... T'as jugé le mot, mais j'ose pas de le dire. Ah oui, dites-le, comment c'est que vous passiez? Pas de gêne là-dedans. Des chaussures. Des chaussurons. Ça, des chaussurons, ça n'a pas de droit dans la société actuelle? Mais non. Ah non, ça n'a pas de droit de... Moi je prétends qu'il dort, faut que je le réveille, faut que je le réveille avant de m'endormir. Toujours, par attendre parler de n'importe qui, ils ont toujours lui semblé qu'on avait des droits de squatter. Les droits de squatter, c'est un droit comme un autre. On n'a pas eu un type parce qu'on ne servait à rien. Pour un, se donner de trouble pour rien. Et la ville est contre nous autres et puis ils ne veulent pas nous la donner. Oui. On a été trompés certains parce qu'ils n'ont jamais dit la vérité d'abord. Et puis, quand ils parlaient des squatteurs de la Louvain, c'était tout pareil comme s'ils avaient parlé d'une gang de sauveurs. Ils nous mettaient de côté. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'avoir travaillé pour les autres? Ben, ils ont travaillé pour les autres, certains. Parce que... On travaillait pour la patrie, ça va. Ouais. On a travaillé pour les autres parce que le terrain qu'ils ont là, ils l'ont tout englobé, sans nous demander la permission de rentrer dessus seulement. Vous n'avez rien tiré de ça? On n'a jamais tiré une scène de ça. Avez-vous l'impression d'avoir été finalement comme des locataires toute votre vie pareil? Ben, d'un côté, oui. C'est comme les locataires, un tennis course, aussi. Parce qu'on ne se pas être nous, on passait comme des voleurs. C'est quoi que ça vaut, votre travail, pendant 30 ans là, que vous avez fait? Un monsieur, si on t'a payé à Saint-Pierre-de-L'Os, ce serait pas payable. Ça serait des millions. Moi je prétends qu'il dort, faut que je le réveille, faut que je le réveille avant de m'endormir. Madame Coderre, vous avez écrit au ministère des Terres et Forêts en 72 et vous lui avez demandé voir s'il était possible que le ministère défraie, vous dédommage pour le travail qui est effectué sur la terre. Est-ce que ça donnait quoi comme réponse? Comme réponse, justement, là, j'ai reçu une lettre des Terres et Forêts de M. Drummond. Puis la réponse était qu'on était bien chanceux, qu'ils ne nous aient pas chargé de loyer, vu qu'on restait sur des terrains squatteurs, et puis que là, c'était suffisant pour nous dédommager du loyer, puis de toutes ces affaires de dépenses-là, ça nous récompensait suffisamment. Autrement dit, ça compensait le fait que vous ayez resté sur ces terres-là, ça compensait pour les droits que vous pensez que vous avez. C'est ça qui calcule, lui. Vous pensez que vous avez encore des droits? Je comprends qu'on a des droits encore, j'accepte pas une réponse comme ça. C'est pour ça que, même si la lettre date de 72, que vous continuez aujourd'hui à réclamer ces droits-là. Certainement. Puis je vais aller au bout avec ça. Et Madame Lacroix, en tant que femme de squatteur,
Qu'est-ce que vous pensez de la situation qui arrive à l'heure actuelle? Bon, j'accepte pas que notre travail qu'on a fait dans ce temps-là, que d'autres en profitent gratuitement. Puis est-ce que vous pensez que vous êtes la seule à avoir droit à ce travail-là? C'est-à-dire votre mari est seul à avoir droit à ce travail-là, ou si vous pensez aussi que la famille... La famille, parce que les enfants aussi ont participé à ça. Ils en ont ramassé de la roche, eux autres aussi. Puis moi aussi. Avec une situation comme il vous arrive, là, vous avez l'impression que vous avez travaillé toute votre vie et que vous n'avez pas d'héritage à laisser, quoi? Oh, on n'est pas contre ça. C'est des bons Canadiens français qui ont ça en main, là. Le boulevard industriel, on est encore content que ce soit des Canadiens français, mais que les premiers qui ont défriché, mais qu'ils soient récompensés aussi. Parce que le gouvernement leur aide, pourquoi qu'ils ne nous rétribueraient pas pour qu'est-ce qu'on a fait? La terre qu'on a préparée. Moi je prétends qu'il dort, faut que je le réveille, faut que je le réveille avant de m'endormir. Mon père est arrivé ici en 1935. Ça fait qu'il n'a pas cherché à avoir de titre pour la terre qu'il voulait défricher. Il a choisi un peu comme ça, au hasard, en dehors de la ville, en dehors des limites de la ville. Puis, d'année en année, il l'a défriché. Puis, il a continué à vivre sur cette terre-là jusqu'en 1972. À ce moment-là, je suis devenu, après qu'il a été décédé, je suis devenu héritier d'une terre de squatter. Une quinzaine d'années après qu'il a été installé, il y a eu des démarches de fait avec le ministère des Terres et Forêts, avec la ville, le conseil de ville de Val-d'Or, pour obtenir les titres de propriété sur cette terre-là. Au début, quand il s'est installé de bonne foi, il était certain d'avoir ses titres de propriété dans quelques années plus tard, comme les autres colonisateurs ici en Abitibi, parce qu'il n'y avait pas tous leurs titres de propriété en arrivant sur leur terre. Il y en a qui attendaient quelques années, puis automatiquement, les titres de propriété arrivaient, les lettres patentes, tout ça. Il a toujours cru ça, il a toujours cru dans l'honnêteté des autorités envers mon père, puis moi-même, puis les autres squatteurs du lac Blouin. Je crois que c'est surtout de la malhonnêteté qu'on a essayé de développer. Les autorités ont été malhonnêtes envers ces gens-là, qui méritaient, qui avaient droit, eux autres aussi, à leur titre de propriété, comme les autres colons qui avaient pris des lots un peu plus loin, vers Sonneville ou vers Vassan. Puis, eux autres qui venaient s'installer en dehors des limites de la ville, c'est plus tard que la ville a déménagé ses limites. Quand le parc industriel s'est développé autour des terres, puis sur les terres des squatteurs du lac Blouin, à un moment donné, en 1964, ils nous ont laissé un morceau de terrain qui englobait nos résidences, nos bâtisses. Puis, ils nous ont dit, ce terrain-là, vous allez pouvoir l'obtenir. Dans mon cas, j'ai pas réussi encore à obtenir ce terrain-là. J'ai essayé de l'obtenir en devenant industriel comme les autres industriels du parc ici. Mais je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais la ville ou le ministère refuse tout le temps, toujours de me donner des titres de propriété ou de me vendre ce terrain-là. Je ne demande pas à l'avoir gratuitement, je demande à l'acheter, la ville. Moi je prétends qu'il dort, faut que je le réveille, faut que je le réveille avant de m'endormir. À votre connaissance, il n'a pas fait de demande pour avoir un terrain industriel. À ma connaissance, il n'a pas fait de demande. Il y a une chose qui est certaine, son terrain est présentement zoné industriel. Est-ce que ces bâtiments sont compatibles avec une occupation industrielle? Bien, je pense qu'il y a encore des autorités compétentes qui pourront évaluer ça et dire oui, c'est industriel, non, ça ne l'est pas. Est-ce que M. Bélanger, qui est un des squatteurs du lac Blouin, pourrait récupérer son terrain actuellement en faisant une demande pour que son terrain soit déclaré industriel, en prenant sa grange, par exemple, et en faisant un entrepôt? Bon. M. Bélanger est un cas particulier. Disons que le peu de documentation que nous avons sur son cas aujourd'hui m'amène peut-être à dire, bon, première des choses, M. Bélanger a un billet de location. Donc, il a le droit d'être là. Il n'est pas un squatter d'après moi.
Est-ce que M. Bélanger, qui avait une porcherie, lui, à l'heure actuelle, il y a des droits ou c'est encore un squatter? Ah, c'est un squatter à 100%. À 100%, lui. 100%, excepté que... Puis les autres, comme M. Brisebois, ben, c'est-à-dire qu'au niveau résidentiel, ils sont plus squatteurs, mais au niveau des prétentions qu'ils ont sur les terres industrielles, ça demeure des squatteurs. Ça demeure des squatteurs. Maintenant, ces gens-là se doutaient un peu qu'il n'y avait pas des droits. Ils s'en doutaient. Excepté que c'était la confiance de régulariser, comme d'autres l'ont régularisé. Ben, je pense que c'est une situation qui n'a absolument aucun sens aujourd'hui. En 1977, je crois que c'est un genre de ségrégation, puis c'est inadmissible au niveau entre nous autres, entre les êtres humains. C'est difficile d'accepter des choses comme celle-là. Moi je prétends qu'il dort, faut que je le réveille, faut que je le réveille avant de m'endormir. Est-ce que c'est possible que les squatteurs du canton de Bourg-la-Marque puissent avoir des reconnaissances de droit sur les terrains, sur les terres, pas seulement sur les zones résidentielles où ils sont actuellement, mais sur les terres qu'ils occupaient il y a quelques années? Oui, je pense que c'est possible, en ce sens qu'il y aurait peut-être une certaine partie de ces terrains-là sur lesquels ils avaient des droits auparavant, qui leur ont été enlevés pour une raison ou pour une autre vers la fin des années 60, au début de 70, pour la création d'un parc industriel. Il y a certainement la possibilité que ces gens-là reçoivent certaines sommes d'argent, certaines compensations. À qui la faute si ces gens-là n'ont pas été compensés du fait qu'ils ont perdu certaines parties de leur terrain qui leur appartenaient en droit? Une chose est certaine, je pense que la revendication aurait dû avoir lieu au temps où ces terrains-là sont retournés à la couronne. Autrement dit, aujourd'hui, ce serait plus difficile pour les squatteurs de récupérer des dédommagements pour les terrains qui sont actuellement occupés par les industries comme Forex, par exemple. Définitivement. Puis il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est pas la faute de Forex si ils ont perdu leur terrain. Je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les industries ont acheté ces terrains-là, des terres et forêts. Donc il semblerait, si on suit un procédé de déduction logique, que ce soit les terres et forêts qui devraient compenser ces gens-là. Ces gens-là, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ce sont véritablement des squatteurs? Dans mon esprit, non. Je pense que ce sont des gens qui revendiquent certaines choses, qui auraient peut-être dû revendiquer lorsque les terrains ont été rétrocédés à la couronne. Il y a de vrais squatters dans le secteur du Lac-du-Loing, même dans le secteur du parc industriel. Ceux qui sont sur des terres minières étaient réellement des squatters numéro 1, puisqu'ils n'avaient aucun droit de propriété. Ils n'ont même pas aucun plan de localisation de leur bâtisse versus les autres supposément squatters, ceux qui revendiquent des droits. Ces gens-là, c'est prévu dans le plan d'urbanisme qu'ils demeurent où ils sont. Il n'y aura aucune expropriation. Moi je prétends qu'il dort, faut que je le réveille, faut que je le réveille avant de m'endormir. Est-ce que vous avez fait des démarches jusqu'à date pour essayer de faire avoir des titres aux squatteurs impliqués? Oui, ils sont dans les dernières démarches, les démarches les plus récentes. On a fait publier une lettre dans le journal local, dans l'Écho, qui explique la situation, donc, qui a été vécue ici. On a écrit une lettre au ministre de la Justice, une lettre qui a été envoyée aussi au ministre des Terres et des Forêts, à l'Industrie et au commerce, pour qu'on passe une loi, pour que les gens, donc que des situations comme ça se reproduisent plus. Vous avez contacté la ville, vous avez essayé de sensibiliser ce problème-là pour essayer d'avoir un règlement, peut-être au niveau municipal, du moins avoir leur implication dans le dossier. Ça donne quoi jusqu'à date? En fait, notre démarche, nous autres, consistait à rencontrer les responsables de la ville pour voir effectivement jusqu'à quel point ils pouvaient s'embarquer dans ce dossier-là. Alors, on les a rencontrés, puis ça s'est avéré, enfin, positif et non, parce que on a eu l'impression qu'après la rencontre, c'était rendu stable. On nous a demandé de produire un dossier mentionnant le nom des personnes, puis d'établir un certain montant qui pourrait possiblement compenser pour le travail qui était fait.
au cours des années des squatteurs. Ceci est fait maintenant, mais c'est pas plus que ça. On n'a pas eu une idée claire, précise, là, que les autorités municipales s'embarquaient pour défendre, effectivement, et pousser ça à bout. C'est pour régler la situation des squatteurs. Vous avez, je crois, aussi sensibilisé la Ligue des droits de l'homme et l'Ombudsman sur ce sujet-là. C'est quoi vous avez comme réponse? Les seules réponses qu'on a obtenues de l'Ombudsman puis de la Ligue des droits de l'homme, ça a été que il avait déjà été contacté antérieurement par les squatteurs eux-mêmes, je pense. Puis ça s'était résumé tout simplement à une sensibilisation, c'est-à-dire on était sensible à cette situation-là. Puis absolument rien, ça n'allait absolument rien donné. On avait l'impression que c'est comme un peu, on frappe à une porte, puis en entrant, on voit déjà la porte de sortie. C'est aussi simple que ça. Quand on regarde le dossier à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut être confiant? Je pense qu'on peut être confiant si les gens veulent bien y travailler pour en avoir une solution. Si on s'imagine que les gens ne veulent pas, d'ailleurs, ce qui nous anime, nous autres, en tant que représentants des squatteurs, c'est un peu ça, là. C'est qu'on fait quand même confiance aux gens en place à ce qu'ils puissent s'asseoir à un moment donné pour en arriver à une solution. Confiance dans ce sens-là. Mais si on devait baser notre confiance sur des faits concrets ou réels, là, je pense que ça ne se résumerait pas à grand-chose. Voici ce qu'en pense Ronald Tétrault, maire de Val-d'Or. Pas de commentaires, pas de commentaires, pas de commentaires. Jean-Paul Bordelot, député du comté. Les squatteurs vous ont soumis un dossier sur les squatteurs du Lac-Blouin, sur leur situation, sur les droits qu'ils veulent faire reconnaître, du moins une partie du dossier pour le moment. Ils ont aussi soumis ces dossiers-là au ministère de la Justice et à différents autres ministères. Est-ce que à Québec, on va s'intéresser sérieusement au problème en intention de faire quelque chose? Oui, d'abord, c'est ça. Moi, je suis sensibilisé à ce problème-là depuis très, très récemment, là, parce que les gens, le groupe qui s'occupe de ces droits, des droits de faire reconnaître les droits des squatteurs, m'ont apporté la partie de dossier dont je vous parlais pendant la campagne électorale. Alors, c'est nouveau. Maintenant, c'est sûr que moi, d'abord, j'appuie ces gens-là à 100%, dans la tentative, du moins, d'obtenir certains droits. Au niveau politique, comment ça va se passer, bien, ça reste encore à définir. Parce que je pense que ça devient une question légale qui va être réglée par des avocats, par des notaires. Il reste qu'au niveau des ministères, dans le passé, on a souvent un peu peut-être négligé ces dossiers-là pour peut-être diverses raisons, mais est-ce que vous avez l'intention quand même d'essayer de régulariser ces situations-là le plus vite possible? Oui, définitivement, le plus vite possible maintenant. Quand on dit le plus vite possible, ça peut prendre un certain temps parce que ça touche beaucoup de gens. On me disait justement qu'il y avait à peu près 50 000 squatteurs au Québec. Alors, c'est très important pour notre région. Il y en a aussi, il existe des squatteurs ailleurs, dans d'autres régions du Québec. Il n'y a pas de loi à l'heure actuelle au Québec qui reconnaît des droits aux squatteurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire à ce niveau-là, première des choses? Oui, c'est ça. Je pense que l'important, c'est d'avoir une loi qui reconnaît certains droits. Là. De quelle façon ça peut se faire, je ne sais pas. Mais c'est d'avoir une loi qui reconnaîtrait des droits de personnes qui ont travaillé sur une terre ou sur un terrain quelconque, qui l'ont amélioré, pour que ces gens-là se retrouvent à un moment donné devant quelque chose. Chose certaine, un individu, le droit à une propriété, après une trentaine d'années d'existence, ça paraît un droit fondamental au Parti québécois. Là, il reste peut-être des modalités à l'établir, mais d'après vous, est-ce que c'est un droit fondamental? Oui, sûrement, parce que si on a laissé ces personnes-là s'installer à quelque part puis qui ont fait un travail, c'est comme moi-même, je suis né sur une ferme, tu sais, mes parents ont travaillé sur cette terre-là. Si au bout de 25 ou 30 ans, on faisait à mon père, il n'a aucun droit ici, il faut que tu déménages, il faut que tu rachètes ta terre. C'est absolument insensé en partant. Tu sais. C'est aussi légitime, finalement, comme vous voyez ça, pour eux autres, d'être maîtres chez eux que pour votre parti de faire un Québec maître chez lui. Absolument. Un chien perdu sort de l'église et j'ai compris mon village enfermé. Je suis dans mon thé m'informé chez Narcisse qui a refusé de bouger du 5e rang. Fallu farmer par loi de la justice et des gouvernements.
fallu travailler sur nos terres, tenter soucher, piler les cailloux, pour découvrir chez un notaire qu'au bout de nos vies, on n'était plus chez nous.